C'est la première fois qu'un djihadiste présumé est jugé devant la Cour pénale internationale. Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé et exécuté la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Le verdict devrait être prononcé le 27 septembre prochain. Entre 9 et 11 ans de prison ont été requis contre celui qui dirigeait la brigade islamique des mœurs. Celui-ci a plaidé coupable et demandé pardon. C'est au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi. On voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le procès serve à quelque chose. Il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Tombouctou retrouve progressivement son identité sous l'impulsion de l'UNESCO. Les mausolées ont été reconstruits l'an dernier et la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya vient tout juste d'être réinstallée. Les habitants, quant à eux, se disent prêts à pardonner. Parce que nous sommes des Coréens, on peut les pardonner. Pour que si on va les pardonner, si la paix vient, on va les pardonner. Je veux que la justice soit faite, c'est tout. Les défenseurs des droits de l'homme regrettent toutefois que les crimes sexuels n'aient pas été pris en compte. Même si le procès à Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi sert d'exemple, certains déplorent que de nombreux criminels échappent toujours à la justice.